qui vient de s'ajouter aussi. Ça marche. Alors, je viens d'essayer donc la première requête avec sous ces deux formes. Je vais donc juste sauvegarder cette requête, je la ferme et je vais créer donc donner un exemple pour la deuxième requête, la mise à jour. Pour la mise à jour, je vais l'appliquer sur une autre table. Par exemple, sur la table produit, tout simplement parce qu'il y a des prix et vous savez très bien que les prix ils changent régulièrement, surtout à nos jours là. Donc, les gens ils ne cessent pas de profiter pour changer les prix. Quoique des fois, on pourrait comprendre, mais des fois, on ne comprend jamais pourquoi on augmente les prix comme ça. Il faut donc, chacun de sa place, il faut qu'il se sacrifie un petit peu donc, pour qu'on puisse parvenir à quelque chose d'intéressant pour tout le monde. Donc, en tout cas, je vais revenir donc dans la table produit. Je veux donc modifier le prix. Alors, mais je veux modifier le prix. Par exemple, si j'ouvre la table produit, je ne veux pas modifier les prix de tous les produits. Peut-être que ce qui mérite bien d'être modifié, ce sont une catégorie donnée. Par exemple, les prix de la catégorie ou les produits de la catégorie, si j'affiche la catégorie, de la catégorie, bon, disons que maintenant les fournisseurs, ils sont en activité très, très limitée donc, et que les cartes mères, eh ben, ils subissent une pénurie donc, et par suite, le prix vient de changer. Donc, je vais changer les produits de la catégorie carte mère, CAM. Je vais les changer en augmentant les prix, par exemple, de 2% ou bien de 1%. Prenons de 2%. Et pour ce faire, donc, je vais créer donc une requête. Je vais revenir à la table pour voir la table produit. C'est ça la table produit. Je veux changer donc cette colonne, la valeur de cette colonne, mais uniquement lorsque la catégorie est carte mère. Carte mère, c'est CAM. Est-ce qu'on a déjà des cartes mères ici? Je pourrais faire un petit filtrage là pour dire je veux voir uniquement CAM. Je pense qu'il n'y a... Si. Il n'y a pas de carte mère. Non, il n'y a pas. Donc, il n'y en a pas. Donc, je vais aller vers CPU. Donc, je vais changer uniquement pour CPU. Il y a bien plusieurs produits CPU. Je vais changer leur prix en augmentant le prix de 1%. Alors, pour ce faire, donc, je dois créer une requête. Je vais donc fermer, parce que par défaut, il me donne une requête select. Je vais basculer en SQL et je vais donc faire la requête update. Update. Bien sûr, c'est la table produit que je veux mettre à jour. Je ne dois pas faire d'erreur au niveau du nom, il n'y a pas de S. 7. Ce que je veux changer, c'est le prix. Je vais l'observer ici. Il s'écrit prix unitaire. Je vais juste agrandir là pour le voir. Je reviens. Alors, 7 prix unitaire. Égale prix unitaire multiplié par 1,1. Attention, il faut mettre ici le point. Et je veux le faire uniquement pas pour tous les produits. Si je laisse comme ça, tous les produits vont changer. Leur prix va augmenter de 1%. Attention, ça c'est 10%. Donc si je veux augmenter de 1%, il faut que je mette 0,1. 1,01. C'est ça le 1%. Donc, mais je veux le faire uniquement lorsque le code de la catégorie, c'est la colonne que vous voyez là, code catégorie, lorsque ce code-là est égal à CPU. Attention là, il faut faire attention en majuscules et minuscules. Lorsque vous voulez comparer avec un texte constant, comme d'ailleurs vous le voyez là, c'est écrit en majuscule, donc là aussi il faut l'écrire en majuscule, sans quoi vous allez pas réussir correctement votre requête. Voilà, donc c'est ça la requête. Je pourrais donc, comme je vous ai déjà dit,
cliquez sur ce bouton pour voir quels sont les produits qui allaient changer, ou dont le prix va changer. Et puis, en cliquant sur le point d'exclamation, vous allez passer à l'acte. Donc, vous pouvez très bien, on pourrait bien voir, d'abord voir qu'est-ce qui va être changé, ce sont ces prix-là. D'accord? Alors, je vais revenir et j'exécute maintenant. Tous ces prix-là, ils vont passer de la valeur qu'on a à une valeur augmentée de 1%. Il serait peut-être intéressant de le voir sur le dernier. Le dernier, il est à 8000, mais on ne va plus trouver de 8000, donc il faut qu'on ajoute 1% à ces 8000. Donc en tout cas, j'exécute. Il me dit qu'il y a 11 lignes qui vont subir le changement. Et puis maintenant, il va falloir que j'actualise l'affichage dans mon... c'est pas la peine. Donc vous voyez déjà que le 8000, il est passé à 8080. Et tous les autres prix, ils ont changé parce qu'effectivement, on a appliqué notre requête. Donc voilà, c'est une requête que je viens de faire pour illustrer la requête update. Donc je vais la sauvegarder. Maintenant, si par exemple on complique un petit peu, je sauvegarde déjà cette requête. Bien sûr, personne n'a intérêt à compliquer, mais des fois on a besoin de répondre à des questions qui sont de nature complexe. Donc je vais dire requête update des prix unitaires, bien sûr de la table produit. Je l'appelle 1. OK. Alors juste pour mettre en application ce que j'ai dit tout à l'heure sur les sous-requêtes, imaginons que ce que je veux répéter ou ce que je veux augmenter, ce sont les prix qui sont les plus vendus, par exemple. Les prix qui sont vendus à un nombre de ventes qui est élevé. Et là, ça va devenir un peu plus compliqué. Mais c'est très légitime de faire comme ça. C'est-à-dire les prix qui sont très convoités, comme il y a une pénurie, donc c'est tout à fait normal pour réguler un peu cette activité, on ajoute un peu on augmente un petit peu le prix. Mais bien sûr, pour y arriver, il va falloir que j'aille analyser un peu ça. Je dois donc observer quels sont les prix, quels sont les produits qui sont plus soumis à des sorties. Donc c'est comme si je dois compter le nombre de fois qu'il y a de sorties pour chaque produit. Alors pour ce faire, il va falloir que je crée une requête select. Regardez, je vais le faire en utilisant juste l'assistant pour faire vite. Je vais mettre créer une requête, mais en passant par le concepteur. Je veux donc raisonner sur les produits, mais je veux tout au passage aller voir les détails des produits, les détails des sorties relativement à ces produits, et je veux bien compter maintenant, compter combien de fois chaque produit il a fait l'objet de sortie. Alors pour y arriver, il faut juste que je sélectionne n'importe quoi de la table produit, prenons juste les références, seulement la référence, d'accord? Et de ce côté-là, je vais prendre la référence aussi, et je veux faire un groupement, comme je vous ai déjà dit, en fait, si je la laisse comme ça, si je laisse ma requête comme ça et je l'exécute, vous allez comprendre que certains produits vont se répéter. Je vais ordonner un petit peu. Regardez, je vais lui dire de faire un ordre croissant selon la première colonne. Et si j'exécute, vous voyez bien que, par exemple, le premier produit, il est répété 3 fois. L'autre, une seule fois. Celui-là, 2 fois. Ainsi de suite. Celui-là, une fois, ainsi de suite. Donc, mais moi, ce que je veux faire, je ne veux pas dupliquer ici. Je veux donc compter ici. Remplacer par le count. En disant, ça, c'est un groupe. Et par conséquent, je compte combien on a d'éléments. Alors, pour faire ça, il faut faire un group by dans la requête. Et au niveau du concepteur graphique, pour mettre en place un group by, il suffit juste d'activer ce bouton là où il y a Sigma. Vous voyez bien ici dans Créer, il y a un bouton avec Sigma. En cliquant dessus, automatiquement, il y a une ligne qui va s'ajouter dans cette grille du concepteur. Et justement, selon le premier, je veux faire un group by. Par contre, pour le deuxième, je veux faire un count. Je vais dire ici compter pour moi le nombre de fois qu'il y a d'éléments. Chaque fois qu'il y a un groupe, chaque fois qu'il y a la même valeur pour la première colonne, comptez combien on a de valeur pour le deuxième. Et si je reviens exécuter cette fois-ci, vous allez voir qu'il n'y a plus de répétition cette fois-ci.
mais il y a le nombre de fois que le produit a été répété tout à l'heure, c'est-à-dire le nombre de sorties concernant ce produit-là. Et d'où vient donc un peu ce que je veux faire. Donc moi, ce que je veux faire, je veux juste retenir les produits les plus vendus ou bien les plus sollicités par des sorties. Ici, dans notre cas, on n'a pas beaucoup de données, donc c'est très pauvre comme données, mais on voit clairement que le premier sort du lot, donc il est déjà sujet à 3 ventes, alors que les autres, c'est uniquement une seule vente. Et donc c'est très légitime que c'est ce produit-là qui doit subir une augmentation au niveau de son prix. Donc ce que je vais faire, je vais revenir à ma requête, et je vais lui dire, moi, je ne veux pas visualiser, pas cette requête, la requête que je suis en train de faire actuellement. Donc je reviens au concepteur, je vais lui dire je ne veux pas visualiser ce nombre, mais je veux plutôt faire une condition sur ce nombre. Je veux retenir uniquement ceux qui dépassent ou égal à 3. D'accord? C'est le having. Donc si j'exécute, je vais voir uniquement le premier. Regardez, si je lis l'SQL, ben c'est un SQL donc, pour dire je veux sélectionner à partir de la table produit reliée à la table détail. Pourquoi on est parti à la table détail? Parce que c'est grâce à ça que les répétitions vont apparaître. Et ensuite, on a groupé selon le premier. Pourquoi faire? Pour calculer le compte, pour compter combien de fois un produit est sujet à des sorties, et pour ne retenir que ceux qui, dont le nombre de sorties dépasse 3. Et justement, donc cette requête, qu'est-ce qu'il va me servir? C'est une requête qui va me servir comme sous-requête à la requête de changement de prix. Donc, par exemple, je vais revenir créer une autre requête, celle-là pour le changement du prix. Donc, je vais tout de suite changer en SQL et je vais mettre un update. Je veux donc mettre à jour la table produit, d'accord? En changeant le prix unitaire par le prix unitaire que je multiplie par 1,01, on pourrait bien changer, bien sûr. Attention, ici, on pourrait même dire multiplier par 1 plus, et je mets ici comme paramètre, et je vais dire ici le taux de hausse de prix. Je l'exprime comme un taux en pourcentage. Bien sûr, il faut que quelqu'un montre 10%, 5%, etc. Et moi, une fois je le prends, je le divise par 100. D'accord? Et je l'ajoute à 1. Donc, si c'était 1%, ça va être 0,01. Et donc, je l'ajoute à 1, ça fait alors 1,001. C'est ce qu'on avait utilisé tout à l'heure. La seule chose qui vient de changer maintenant, c'est que c'est l'exécutant qui va définir c'est quoi le taux de hausse. Est-ce que c'est 1%, est-ce que c'est 2%, etc. Ça, c'est un petit changement par rapport au calcul de la nouvelle valeur du prix. Maintenant, il faut pas que je ne veux pas l'appliquer à tous les produits. Je veux l'appliquer uniquement lorsque cette condition est vraie. Et regardez notre requête. Qu'est-ce qu'il ramène? Eh bien, il ramène la référence du produit. Donc, je vais comparer en disant lorsque la référence, je pourrais même le copier de là, en disant lorsque la référence du produit est égale à ce que la requête va ramener. Parce que cette requête, il va ramener, attention, mais il peut ramener plus. Il peut ramener plus qu'un produit. Juste dans notre cas, on a vu tout à l'heure que c'est un seul produit qui satisfait à cette condition. Mais il se peut que dans le cadre de l'activité, il se peut que d'autres produits aussi commencent à satisfaire à cette condition. Donc, je ne peux pas mettre égal parce que là, on a une seule valeur. Il ne faut pas la comparer avec beaucoup de valeurs qui viennent. Je vais dire plutôt in se trouve dans le résultat de cette requête. Et bien sûr, ici, on pourrait dire copier toute la requête. C'est ce que je vais faire. Et je vais la coller ici. Attention, il va falloir que je mette une parenthèse fermante. Donc, vous voyez, ça ferme la parenthèse qu'on a là.
Et puis en fin de compte, un point virgule qui n'est jamais obligatoire. Euh, Attention, la parenthèse elle est déjà là. Voilà, donc je pourrais même faire comme ça, juste pour avoir une lisibilité. Donc je vais peut-être faire quelque chose comme ça, donc pour que ça soit plus lisible pour vous. Voilà. On sait que Havin, il est sous groupe by, donc je vais l'indenter un petit peu. Et voilà. Et la parenthèse, donc on a une parenthèse ici. La parenthèse, je la mets en face, exactement en face. Donc vous voyez cette requête, c'est une sous-requête que j'ai incluse dans le where de la première requête, de la requête update. Je vais donc mettre ici un point virgule qui n'est jamais obligatoire en fait, juste pour qu'on a l'habitude de terminer toujours par un point virgule, ce genre d'action. Alors, maintenant je vais exécuter ma requête et figurez-vous, on devrait changer le prix de quoi? Si on veut ça répondre, oui, pardon. Ou le nom, vous voulez dire le nom? Parce que la requête est, je ne l'ai pas encore enregistrée celle-là. Vous voyez, elle n'est pas encore enregistrée. Mais si je l'avais enregistrée, je dois mettre pas le nom seulement. Select from le nom de la requête. Ça va juste simplifier cette phrase. Au lieu de dire select from produit inner join, etc., vous allez juste mettre select from le nom de la requête qu'on a là. Je vais y arriver, je vais le faire. Alors pour le moment, j'inclus toute la requête pour le moment. Et si on veut savoir quel est le produit qui va être concerné par cette mise à jour, il suffit juste que j'exécute cette requête. Donc si je l'exécute, attention, ça c'est pas une requête mise à jour. C'est juste une requête sélection. C'est le produit 4D65. 4D65. Donc on pourrait, en ouvrant la table, produit, on pourrait même le voir. Je vais éliminer le filtre ici parce qu'on avait un filtre. OK. C'est le premier. D'accord? C'est le premier produit. Celui 4D65. C'est ce produit-là. Retenez bien son prix actuel. C'est 3200. C'est ce prix-là qui va changer. Alors, donc j'aille exécuter ma requête finale, celle-là. Je l'exécute. Il me dit quelque chose. Donc le moteur base de données ne peut pas trouver la table ou la requête produit. Oui, oui, oui. On a fait un S. Oui, oui. C'est un S de plus ici. Alors je refais. Là, qu'est-ce qu'il me demande de faire? Il me demande de donner une valeur au taux, le taux de hausse. Et on a bien précisé qu'il faut le donner en pourcentage. Ça veut dire, si vous voulez dire 50%, il faut taper 50. Si vous voulez augmenter de 10%, il faut taper 10. Moi, je vais lui donner 10, mais lui, il va le diviser par 100, en fin de compte. Donc, prenons par exemple 10, parce que 3200, 10%, c'est 320. D'accord? Donc, on pourrait rapidement vérifier le résultat. Donc, je prendrai 10%, je valide. Là, il me dit une ligne va être modifiée. Je dis OK. Et puis, tout de suite, je vais aller vers ma table produit pour voir. Alors, où est-ce qu'elle est ma table produit? Donc, je vais la réouvrir. Eh ben, ça marche. Donc, mais c'est parce que c'est plutôt 3, c'est pas 32 000, c'est plutôt 3200. 3200. On avait juste 3200. Donc, il est augmenté de combien? De 320. Et donc 3200 plus 320, ça a donné 3520. Donc le compte est bon. Notre requête, elle est bien faite. Alors, juste pour maintenant prendre en compte la remarque de votre camarade, qui est donc une remarque très pertinente, regardez, voilà ce que je vais faire. Je vais revenir à la première requête. Il est toujours en place, je ne l'ai pas encore enregistré. Je l'enregistre, celle-là, et je lui donne un nom significatif en disant ça permet d'avoir les produits. C'est les produits les plus sortis, qui sont sortis le plus. Pour moi, ce sont les produits les plus sortis, les plus sujets à des sorties. Donc, c'est ceux qui dépassent 3 sorties et plus.
Pour notre cas, il y a un seul pour le moment. Donc, je sauvegarde, je ferme cette requête. Et maintenant, au lieu de prendre tout ce code, je ne peux pas mettre que le nom seulement en disant in la requête. Non, il faut que je mette in select from et je mets ici le nom de la requête. La requête, on l'a appelée requête. Comment est-ce qu'on l'a appelée? Donc, requête produit. On l'a appelée. Où est-ce qu'elle est déjà? Produit les sorties. J'ai mal nommé en fait. Je veux dire les plus sortis, mais j'ai mangé le plus. Donc je vais renommer rapidement pour que la requête ait un sens. Les plus sortis. Et donc je vais mettre ici requête select from requête from directement produit. J'ai pas mis requête produit les plus sortis. Voilà. Bien sûr, qu'est-ce qu'on a gagné à ce niveau-là? On a utilisé une requête simple. Parce que c'est dans la requête que se cache le groupement, le filtrage des groupes, etc. Et voilà, on va l'essayer maintenant. Donc, ça veut dire que je vais réappliquer encore une hausse pour le même produit, parce que c'est lui qui est répété 3 fois. Sinon, on pourrait changer le 3 par autre chose. En tout cas, je vais mettre ici exécuter. Il me demande le taux. Je vais encore appliquer 10%, encore une fois, sur 3520. Donc, ça va ajouter 352. On pourrait aller le vérifier sur le produit. Donc, 3520 plus 352. Et bien, ça fait le 3872. Voilà. Maintenant, imaginons on veut faire quelques opérations de suppression, comme ça je finis avec ces manipulations. Je sauvegarde déjà cette requête, il n'est pas encore enregistré. Pardon, oui. Pardon. Répétez s'il vous plaît. Havin, oui. Check. Là, là, là. Là. Est-ce que tu l'as essayé? Non, 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 on ne peut pas le faire. Je vais revenir. Je montre la requête. Vous voulez dire ici, on met check? Non, non, non. Attention, regarde, le check, c'est quelque chose qu'on fait quand on crée une table. C'est dans la requête create table, etc. Et c'est pour mettre en place une condition de contrôle, de vérification. Comme ça, à chaque fois que vous voulez mettre quelque chose dans la table, cette condition que vous mettez dans le check, le système il va faire le check-in, il va contrôler est-ce que ce que vous êtes en train d'ajouter, est-ce qu'il remplit cette condition. Mais je pense que dans Access, on n'a pas de check. Je l'ai déjà précisé au niveau du cours. Je vous ai montré le check parce qu'on était dans le cadre de SQL Server. Dans SQL Server, oui, en créant une table, on pourrait placer une condition que le système doit vérifier à chaque fois que la table est sujette à des mises à jour ou bien à une insertion de données. Il faut qu'il vérifie ce que les données, est-ce qu'ils satisfassent les conditions placées au niveau de la création de la table. Mais dans Access, pardon, excusez-moi, dans Access, on a déjà vu une autre façon de faire. C'est quand vous entrez en mode création et vous sélectionnez un champ et vous mettez valide si. Ici, c'est ça le check. Mais vous ne pouvez le faire que de cette manière. Ça veut dire de manière manuelle, pas à partir de l'SQL. Donc, je ne veux pas que vous confondez un peu les choses. Ici, c'est toujours un having. Si vous voulez faire une limitation des groupes sélectionnés, des groupes constitués, parce que là, on est en train de constituer des groupes. Nous ne voulons pas garder tous les groupes. Nous voulons garder uniquement le groupe pour lequel ce nombre-là, le nombre count, le nombre de comptage le nombre d'éléments constituant le groupe
lorsqu'il dépasse 3, mais on comprend cette répétition, il vient de quoi? Il vient du fait qu'on est en train de lier le produit à des détails de sortie. Donc, chaque produit qui est sorti plusieurs fois, il va réapparaître plusieurs fois. Et donc, ce nombre-là n'est autre que le nombre de sorties. Et donc, il faut le faire toujours par un having sous-jacent à un groupe by. Il y avait quelqu'un qui voulait poser une question, bien une remarque. À vous la parole. Ah, vous avez compris, ça marche? Parfait, très bien. Très bien. Donc, allons-y. Donc, je vais juste sauvegarder la requête qu'on a faite en dernier lieu avec une sous-requête. Comme ça, on a illustré la notion de sous-requête. Je vais donc la sauvegarder pour ne pas la perdre. Je l'appelle requête mise à jour du prix, mais c'est du prix des produits les plus sortis. OK. Voilà, il vient de s'ajouter. Donc, voilà, je vais fermer donc ces requêtes. Je veux juste attirer votre attention à l'identité visuelle des différentes requêtes. Regardez le logo qu'on a associé aux requêtes, les requêtes update. Ce sont ces requêtes-là. D'accord? Vous voyez le logo ici. Je vais agrandir. Donc actuellement dans ce volet, il y a 3 types d'icônes. Ça c'est pour les requêtes mises à jour, insert into. Ça c'est pour les requêtes update. Ça c'est pour les select. Alors je vais revenir au zoom normal. Maintenant, une dernière requête à tester, à essayer, c'est la requête suppression. Eh bien, nous on a créé une nouvelle table. C'est la table autre pays. Et comme on vient d'ajouter, oui, pardon. Oui. Non, non, vous ne pouvez pas le faire avec 2 conditions différentes. Attention. Regardez, je vais aller vers le tableau pour expliquer ça. Je dois retrouver mon tableau. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Il est là. Alors, remarquez bien s'il vous plaît. Alors, imaginons, nous avons une table. Tout à l'heure, on était en train de travailler sur la table produit, n'est-ce pas? Donc, prenons la table produit. C'est ça la table produit. D'accord? Et toutes les mises à jour qu'on a faites, c'est relativement au prix unitaire. Bien sûr, on pourrait le faire sur une autre. Par exemple, une autre colonne. Mais une ligne, c'est une entité. Donc, soit que vous la mettez à jour, soit que vous la mettez pas à jour. Donc, reprenons. Quand vous mettez update, quand vous mettez un update sur cette table-là qui s'appelle produit. D'accord? Je mets donc update produit. Alors, lorsque vous mettez un where, le where, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a pour but? Il a pour but de fixer les lignes qui seront sujettes à la mise à jour. D'accord? Par exemple, c'est ce que je vais mettre en rouge. C'est cette ligne plus celle-là. Admettons que la condition que je vais mettre là, c'est une condition qui va fixer ces 2 lignes. Alors, donc la condition, il n'a rien à voir avec le nombre de colonnes que vous allez citer. Le nombre de colonnes, quand vous mettez 7 ici, vous êtes en train de dire quelle est la colonne dans ces lignes rouges, quelles sont les colonnes. Ça peut être une, ça peut être plusieurs. Quelles sont les colonnes à modifier? Mais la condition, il fixe la ligne en entier. Donc vous ne pouvez pas, pour chaque colonne que vous citez, imposer une condition séparée ou une condition pour cette colonne-là. Non. La condition, il faut que ça porte sur le choix de la ligne en entier. Exact. Ça permet d'isoler cette ligne. Maintenant, une fois la ligne est isolée, vous avez le droit d'aller modifier cette colonne, comme vous avez le droit de modifier celle-là. Comme vous pouvez modifier uniquement une seule, c'est à vous de dire quelles sont sur cette ligne fixée par la condition, ou sur ces lignes
fixées par la condition, quelles sont les colonnes qui vont être soumises à la mise à jour. Donc, par exemple, nous, on a soumis le prix en l'augmentant de 10% par exemple. On a mis prix égale prix multiplié par, etc. D'accord? Mais je peux aussi mettre une virgule. Et imaginons, tout en changeant le prix, je veux changer quelque chose d'autre. Par exemple, admettons, on a une remise. Une remise. En plus du prix, il y a une remise sur l'achat du produit. Et donc, je veux augmenter de 10% le prix, je veux diminuer de 5% la remise. Vous voyez, je vais gagner des deux côtés. Vous avez compris un peu l'idée. Donc, je vais changer, tout en changeant le prix, en le multipliant par 1,1, c'est ça l'augmentation de 10%. Je veux rabaisser la remise, je vais dire remise égale remise. Si je veux baisser de 5%, comment est-ce que je vais faire? Multiplier par 0,95. D'accord? Donc, il faut que je mette ça en séparant par une virgule. Attention. Donc, le premier, virgule, le deuxième. Et donc, ça va affecter cette valeur pour le prix, celle-là, pardon, et celle-là. D'accord? Toutes les lignes qui satisfont ou qui satisfassent, pardon, à cette condition, eh ben, les deux colonnes vont subir. La première, il va augmenter, la deuxième, il va diminuer. Ça marche? Très bien, parfait. Alors, oui, allez-y, allez-y. Là, mais excusez-moi, pourquoi pas? Parce que tout à l'heure, quand on a fait l'augmentation, vous souvenez du premier exemple? On a changé tous les produits CPU, tous les produits. Eh ben, il n'y a pas de souci à ça. Donc, si je veux appliquer à tous mes produits même, à tous mes produits, je veux augmenter. Moi, je veux pas faire de raisonnement. Eh ben, je profite de cette situation comme il y a une spéculation au niveau des prix, donc tout le monde il veut augmenter ses prix. Et ben moi je vais être parmi ces gens qui profitent et je vais dire je vais changer tous mes produits à 10%. Comment je vais le faire? Je mets pas de where, aucun. Je mets pas le where. Je vais juste mettre update produit 7 prix égal prix fois 10 fois 1,1. Dans ce cas-là, tous mes produits ils vont passer, ils vont subir le changement. Ça marche? Donc mais des fois, on pourrait ajouter le where juste pour limiter et pour que d'ailleurs le changement soit aussi un changement qui est raisonnable. Il faut que je mette une condition raisonnable aussi. Raisonnablement, un vendeur, il ne va pas changer tous les prix de tout son stock d'un seul coup. Il pourrait changer les prix alimentaires, par exemple, ou bien des prix, je ne sais pas, vraiment des prix qui sont en pénurie. Peut-être. Ça marche? Est-ce que c'est bon pour cette partie-là? Oui, oui. Certains langages le permettent, mais Access non. C'est-à-dire, vous pouvez faire un insert euh, pour insérer dans une table comme ça, en mettant le nom de la table. Et quand vous mettez les valeurs, vous mettez values, vous mettez le premier groupe de valeurs, virgule, deuxième groupe de valeurs, virgule, etc. Certains langages comme MySQL permettent ça. Mais dans Access, malheureusement, non. Vous ne pouvez que répéter la commande en entier. Vous faites la première, ensuite vous répétez cette même requête en changeant uniquement là par l'autre groupe. Alors maintenant, si ce que vous voulez rajouter, ce que vous voulez insérer, il se trouve dans une autre table, ça veut dire c'est un peu le schéma, la deuxième forme, vous vous souvenez la deuxième forme? Vous avez une première table source qui contient des données, vous avez une deuxième table
vers laquelle vous voulez faire ou dans laquelle vous voulez faire l'insertion. Vous voulez donc prendre des données à partir de là et les insérer là. Là, vous n'allez pas passer par values, vous passez par insert into select. Voilà, en sélectionnant de la table source pour mettre dans la table destination. C'est un peu ce qu'on a fait dans pays à partir de la table autre pays. Ça marche? Très bien, parfait. Alors, il nous reste une dernière commande à mettre en pratique. C'est